nous sommes réunis dans cette parcelle pour un motif de joie. La joie de célébrer les anniversaires de naissance de notre papa Vincent de Paul et de notre frère Odon. Aujourd'hui, c'est une grande joie, une grande fête, parce que Saint Paul nous le rappelle bien, quand un de nous est dans la joie, nous tous, nous sommes appelés à être également dans la joie, à participer dans la joie de nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est notre papa qui est dans la joie, c'est notre frère, c'est la famille tout entière qui est dans la joie. Voilà pourquoi faisons de cette célébration eucharistique une action de grâce, pour dire merci au Seigneur pour le don de la vie, pour dire merci au Seigneur pour la présence de notre papa et de notre frère. Que lui-même, le Seigneur, continue à se manifester dans leur vie, qu'il leur donne une longue vie, qu'il leur donne la joie, la paix, la réussite dans leurs entreprises et une bonne croissance pour Odon. Frères et sœurs dans le Seigneur, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit puissant. Tu as voulu que l'eau, source de vie, et nous apporte les dons de la vie éternelle, bénir cette eau, pour que par cette eau, renouvelle en nous la source de vie de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Par le Christ notre Seigneur, Dieu notre Père, tu as créé du sel pour donner de la saveur dans la nourriture. Tu seras aspergé, particulièrement dans cette parcelle. Éloigne de ces lieux tout fantasme, ruse et tromperie diabolique. Règne à jamais dans la vie de tes enfants qui en feront usage, pour que notre vie ne soit pas détruite, mais protégée et conservée par toi. Tu es de l'eau, s'efface au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
21e chapitre, du 4e au 9e verset. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans les déserts où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent et dresse-les au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et les dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, il regardait vers le serpent de bronze et il conservait la vie. Parole du Seigneur. De Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, du 6e au 11e verset. Le Christ, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Du 13e au 17e verset, veuillez vous asseoir. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, les fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi fut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Gloire et louange à toi, cher papa Vincent de Paul, cher Odon,
Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Un de nous est dans la joie. Tout le monde, nous tous là, nous sommes appelés à vivre et à être dans la joie. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la vie. Notre papa Vincent rend grâce au Seigneur pour les dons de la vie. Notre frère Odon rend également grâce au Seigneur pour ses dons sacrés de la vie. C'est quoi la vie? Nous le disons déjà, c'est un don reçu de Dieu. La vie est un projet de Dieu. Dieu donne sa vie à l'homme. Aujourd'hui, il a donné sa vie à papa Vincent de Paul ainsi qu'à Odon. L'homme est l'unique être, l'unique créature qui possède en lui le souffle de Dieu. Tant on zamba baneko kela mokili abaneko loba likambobo esalema. Quand il a créé l'homme, Dieu ayebaka kopeme la moto pema na ye. Dieu lui-même a salié et puis a pesié pema. Quand il a fait ça, en créant l'homme, Dieu l'a créé pour vivre dans le bonheur. C'est lui qui a reçu la vie du Seigneur. Le Seigneur l'a placé dans le jardin d'Éden comme ce lieu du bonheur. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans le bonheur. Mais en vivant dans le bonheur, Dieu veut nous interpeller et nous donner quelques lignes de conduite pour une vie heureuse, pour que nous puissions demeurer dans la joie, pour que nous puissions demeurer dans ce bonheur. Les textes que nous venons d'écouter nous donnent quelques lignes de conduite. Je commence par m'adresser aux parents. Parce que c'est la fête de papa Vincent. Parce que c'est un papa qui fête. C'est tous les parents qui fêtent également. Parce que c'est Odon, enfant qui fête. C'est aussi tous les enfants qui fêtent avec Odon. Pour les parents. La première lecture nous donne quelques lignes de conduite. Dieu a voulu que l'homme vive dans les bonheurs. En donnant sa vie à l'homme, il a voulu que cet homme soit heureux. Mais pour vivre et que ce bonheur plutôt soit continuel, il y a eu une fois, Dieu n'a pas voulu que Israël reste dans l'esclavage. Il a fait sortir ses peuples de l'Égypte pour conduire ces peuples vers la terre promise. Une fois Dieu dira à ces peuples, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Parce que vous serez mon peuple, j'ai quelques lignes de conduite à vous donner. Et Dieu l'a dit par Moïse. Et une fois, c'était quand Dieu a fini de dire toutes ces paroles à Israël, Israël a acclamé. Israël dira, nous allons obéir à tout ce que tu vas nous dire. Tout ce que tu nous donneras comme ligne de conduite, nous l'acceptons déjà. Parce que tu es notre Dieu. Nous acceptons que tu es notre Dieu. Et Moïse dira, je pars alors à la montagne chercher ces commandements. Et Moïse a pris du temps. Moïse a pris du temps. Israël qui était resté là, en attendant ces promesses de Dieu, Israël est fatigué. Chers parents, la patience et cette conviction que le Seigneur finit toujours par réaliser ce qu'il a promis pour nous. Amen. 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 Voilà pourquoi pour demeurer dans le bonheur, nous devons être patients. Le Seigneur qui nous a donné la vie, chers parents, il veut que vous soyez toujours heureux. Et il sait qu'il vous a promis une vie heureuse. Il vous demande comme première chose
d'être patient. Israël a perdu la patience parce que Moïse a pris du temps. Israël a oublié que Dieu a promis. Et c'est Dieu, quand il promet, il finit toujours par réaliser. Il n'est pas un être humain pour nous mentir, non. Ce qu'il a promis, il finit toujours par le réaliser. Voilà pourquoi il nous invite à la patience, à la confiance au Seigneur. Israël a perdu la patience. Il a tourné le dos contre ses dieux. Il commençait à injurier même le Seigneur, à récriminer contre ses dieux. Et il l'a fait également à Moïse. Il abandonne le Seigneur. Ils oublient également Moïse. Mais Israël s'est rendu compte que loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Chers parents, attachez-vous au Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même nous dit, avec moi, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui demeure en moi. Moi, je suis avec lui. Et cette personne-là réussira sa vie. Voilà pourquoi il nous demande de nous attacher toujours à lui. Israël s'est rendu compte que loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Parce qu'il y avait un serpent qui commençait à les mordre, à leur donner de la peine. Mais Israël s'est rendu compte que parce que je me suis mal comporté, que je rentre auprès de ces dieux. Et il dira à Moïse, Moïse, nous te demandons pardon. C'est vrai, on a péché contre Dieu et contre toi. Nous te demandons de prier le Seigneur pour nous. J'ai parlé de la patience. Je veux également que les parents agissent comme Moïse. Papa Vincent et Paul, par vous, tous les parents qui sont ici, agissez. Vous qui êtes plutôt ici, agissez comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Israël lui a fait du mal, c'est vrai. Israël l'a injurié, c'est vrai. Mais quand Israël retourne vers Moïse pour demander pardon, Moïse a oublié tout ce qu'Israël a fait du mal. Moïse a élevé sa voix vers ce Seigneur pour demander pardon en faveur d'Israël. Votre miséricorde comme parent, à chaque fois que vous demandez pardon au Seigneur en faveur de vos enfants, le Seigneur finit toujours par exaucer votre prière. Dites-vous que vous êtes des priorités pour le Seigneur. Le Seigneur vous écoute comme des collaborateurs. Aujourd'hui, en célébrant la vie, rendez-vous compte que vous êtes des collaborateurs de Dieu pour le bonheur de vos familles. Et à chaque fois, nous le savons, mon enfant peut pécher, ma femme, mon mari, mais que je sois ses parents capables de demander pardon en faveur de ma famille. Israël a péché, mais Moïse s'est rendu compte que la miséricorde de Dieu surpasse tout péché. Voilà pourquoi il a demandé pardon en faveur d'Israël. Chers parents, n'hésitez pas de toujours demander pardon au Seigneur en faveur de vos enfants. Et à chaque fois que vous demandez pardon à vos enfants, le pardon demandé au Seigneur, le Seigneur finit toujours par vous l'accorder et essuyer les larmes de vos familles. Si Israël était blessé par les serpents, si Israël était malade à cause de leurs péchés, mais le pardon de Moïse en faveur d'Israël a fait en sorte que Israël soit élevé. Votre pardon comme parent, votre mot comme parent, le Seigneur vous écoute plus. Quand un parent crie, quand un parent s'adresse à Dieu, le Seigneur finit toujours par l'écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous inviter, chers parents, à vivre dans la patience et à toujours demander pardon en faveur de vos enfants et en faveur de vos familles. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle d'une relation entre père et fils. Saint Paul dit, Jésus, fils, le fils du Père, il était égal au Père. Jésus est Dieu. Mais c'est Jésus égal au Père, il savait vivre dans l'humilité et dans l'obéissance. Je m'adresse maintenant aux enfants, nous enfants qui sommes ici. À travers Odon, c'est aussi notre fête. Si les parents
doivent vivre dans la patience et demander la miséricorde de Dieu en faveur de la famille, nous, enfants, nous devons avoir l'attitude de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, bien qu'il soit intelligent, bien qu'il possède beaucoup de qualités, bien qu'il soit égal au Père, mais Jésus savait obéir au Père. Chers frères et sœurs enfants que nous sommes, soyons des enfants. Voilà pourquoi nous devons obéir à nos parents. Le 4e commandement nous dit d'honorer nos parents. Honorer les parents, c'est leur obéir. Et qu'est-ce que le Père a fait? Par l'obéissance du Fils, le Père l'a élevé. À chaque fois que nous serons plutôt obéissants vis-à-vis de nos parents. Nos parents seront là pour nous bénir. Et les bénédictions des parents, nous devons tout faire pour les arracher par notre obéissance. En étant obéissants vis-à-vis de nos parents, nous serons aussi heureux et nous allons toujours bénéficier de la gloire de Dieu. Tu veux être un enfant heureux, tu veux vivre dans le bonheur. Le Seigneur nous montre cette voie d'obéissance. Obéissons à nos parents, parce que c'est la richesse que le Seigneur nous donne. Le Seigneur a placé nos parents vis-à-vis près de nous, parce qu'il sait qu'à travers nos parents, nous allons bénéficier de ses grâces et de ses bontés. Chers parents, frères et sœurs, l'Évangile nous dit quoi? L'Évangile veut nous donner un enseignement à nous tous. Pour vivre dans le bonheur, le Père nous dit, nous devons nous attacher au Christ. Je vis dans la patience, je demande la miséricorde de Dieu, je vis dans l'humilité et l'obéissance comme enfant. Mais cette obéissance devrait être accompagnée, ou toutes ces qualités devront être accompagnées de la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous arriverons à faire des prouesses. Voilà pourquoi nous, comme chrétiens, nous tous ici présents, attachons-nous à Dieu, à Jésus. Vivons dans la foi, la foi en c'est Jésus. Nous avons des projets de vie. Aujourd'hui, chacune de nous a un projet. Même mes parents, si j'ai atteint aujourd'hui comme papa Vincent de Paul, 50 ans, je peux dire que même à 50 ans, j'ai encore des projets. Je veux réaliser certains projets. Je veux vivre ce que j'ai. Je veux encore avoir plus. Mais le Seigneur nous dit, pour construire, pour tailler, pour aller de l'avant, ne faites pas la marche seule. Soyez toujours accompagnés de ces Jésus. Là où il y a Jésus, il y a toujours la réussite. Odon qui a 10 ans aujourd'hui, il peut se dire j'ai 10 ans, mais il l'a toujours, même comme enfant, il a un projet. Et ces projets seront réalisés avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, j'ai la garantie que je finirai par réussir. Gardons notre foi. Notre foi, c'est notre richesse. Que le Seigneur lui-même, en ces jours d'anniversaire de notre papa Vincent de Paul et de notre frère Odon, qui représente aujourd'hui toute une famille, que Jésus nous bénisse, qui bénisse nos projets, qui nous aide à vivre dans la patience, à attendre de lui tout ce qu'il nous a promis, à vivre dans la miséricorde, à vivre dans l'humilité et dans l'obéissance, et qui bénisse les projets de tout un chacun de nous. Amen.
identité et identifie ce monde qui se prend en manifestant les œuvres qui portent de fruits. Prions le Seigneur. Et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé les péchés du monde entier. Aide-nous à demeurer toujours dans la joie de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu, vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Fridolin cardinal Ambongo et ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Vincent de Paul Boloko et Odon Boloko, qui célèbrent leurs anniversaires de naissance. Sur nous tous enfin, sur tous ceux que nous avons promis une prière et une pensée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
tes enfants vont entreprendre dans ces lieux servent à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle. Prions les Pères Tout-Puissants et rendons-lui grâce. Père très bon, toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre, toi qui as voulu construire ton Église sur la pierre d'angle qu'est le Christ, toi qui nous appelles à devenir dans le Christ les pierres vivantes de ton Église, toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné, toi à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre à accomplir pour que tu la bénisses. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par les dons éternels de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par le Christ notre Seigneur. Pour dire merci particulièrement à Monsieur l'abbé Gershom qui a accepté de venir célébrer cette messe ici chez nous. Aujourd'hui la paroisse était chez nous. Grand merci au Père Gauthier qui est venu de très loin et qui tenait venir nous bénir par sa présence et aussi nous donner plutôt une bénédiction paternelle. Merci de tout cœur, Père. Merci à vous tous qui êtes venus célébrer avec nous ces 50 ans de vie sur cette terre des hommes, ces 10 ans de vie. Je vois 10 ans de Odon exaucé. Il y en a plusieurs qui fêtent aussi leur anniversaire ici. Il y a aussi Gabriela. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci à vous tous, aînés, qui avez accompli 50 ans de vie avant nous. Vous qui nous avez servi de modèle, que Dieu vous bénisse. Maintenant, la messe, c'est vrai, va prendre fin dans quelques minutes, mais ne partez pas d'ici si ceux qui ont eu nous, moi et l'autre côté, au beaucoup de moi, beaucoup à te, au Kendera nous te, moi, ma ezali, moi, ma sanga pe ezali. Donc, merci pour la chorale. J'ai failli vous oublier. Merci pour votre présence. Mais vous avez dans moi discipline. Mais vous avez très bien chanté. Que Dieu vous bénisse. En fait, la chorale Christ au roi de l'univers qui représente mon ancienne paroisse à Kikwit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il est Dieu de la vie, celui qui donne la vie. Nous le remercions pour votre vie qui sanctifie cette vie. Que cette vie puisse être utile pour sa gloire, pour le bien des humains qui vont vous rencontrer aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant très bon vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Moi j'ai le venez des vous n'avez pas voulu me comprendre. Je venais de loin. Là, tu mets ça haut, c'est la noire.
C'est bon maintenant. Fais maintenant en rond. Les personnes qui ne seront pas en rond ne prennent pas les gâteaux, soyez en rond. Ça a transpiré pour papa de porc. Dieu te bénisse.